La parole est à Monsieur Patrice Martin-Lalande pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je me réjouis personnellement et au nom du groupe UMP de la discussion de cette proposition de loi destinée à faire bénéficier la presse en ligne du taux super réduit de 2,1% de TVA, déjà appliqué à la presse imprimée depuis de nombreuses années. Je me réjouis d'autant plus que cette proposition de loi reprend une discussion et des dispositions que j'ai défendues chaque année depuis 2 législatures, sous la forme d'amendements à nos lois de finances successives et d'une proposition de résolution en 2011, avec le soutien de nombreux collègues, notamment Christian Kert, Franck Riester, Michel Herbillon, Hervé Guémard, sans oublier, c'est dans mon texte écrit, Patrick Bloch et Michel Francex, et d'autres probablement ici présents. Chaque année, nous avions ainsi pour objectif d'exprimer la demande insistante du Parlement français que les autorités européennes règlent rapidement cette question. L'objectif essentiel est de rendre accessible et attractive sur Internet l'information politique et générale, qui a un coût, qui respecte des normes professionnelles en engageant la responsabilité éditoriale. Face, il faut bien le dire, à une liberté formidable, mais qui aboutit à une avalanche d'informations produites par tous les internautes, à coût nul et sans obligation de respect de ces normes. Je crois qu'il est important que dans l'Internet, il y ait la possibilité de se référer à ces informations qui ont un label de qualité, une responsabilité éditoriale, et que c'est un droit que nous devons protéger pour les internautes. L'harmonisation de la TVA appliquée à la presse en ligne avec celle appliquée à la presse imprimée a toujours été une démarche, à mes yeux et aux yeux du groupe UMP, à la fois urgente, réaliste, légitime et cohérente. L'élément nouveau et décisif est que cette harmonisation est de plus en plus eurocompatible. Cette harmonisation est urgente d'abord car la presse ne peut plus perdre de temps pour réussir sa mutation. Je ne parle pas de transition mais de mutation parce qu'on n'y reviendra pas et on va s'arrêter sur le numérique pendant un bout de temps. Quand on sait que près de 60% du coût d'un quotidien imprimé vient des frais d'impression et de distribution, on mesure l'immense avantage économique que procure la numérisation de la presse en éliminant cette double dépense. Cet allègement des charges peut constituer un moyen sans précédent d'alléger le prix de vente de la presse, qui est, comme nous le savons tous, une des causes de perte du lectorat de la presse imprimée. La numérisation doit permettre de mieux atteindre l'objectif permanent des pouvoirs publics en matière de médias, qui est de rendre accessible au plus grand nombre la presse, qui concourt à la liberté d'expression et à la qualité du débat démocratique. Conscientes de ce que l'avenir de l'information passe par la dématérialisation accrue de ces contenus, les entreprises de presse consentent d'importants investissements pour le déploiement d'offres payantes sur tous les types de terminaux, notamment les tablettes et les téléphones mobiles. La réussite du développement de ces offres légales est subordonnée à leur capacité à séduire rapidement de nouveaux lecteurs. Et l'harmonisation des taux de TVA rendra la presse plus accessible pour le plus grand nombre de lecteurs consommateurs. Cette harmonisation est réaliste, car compatible avec les contraintes et les objectifs budgétaires de l'État sur 2 plans, me semble-t-il. D'abord, cela a été dit aussi, en favorisant l'essor d'un modèle économique payant, pérenne, cette harmonisation permettra d'asseoir les bases de recettes fiscales à venir. La combinaison d'un taux réduit de TVA et de politiques éditoriales et commerciales attractives de la part des éditeurs contribuera en effet rapidement à la maturation de ce marché et à des recettes fiscales supplémentaires. Tout à l'heure, des évaluations ont été évoquées. Cette démarche s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des États généraux de la presse écrite et du statut de la presse en ligne, respectivement conclus et adoptés en 2009. J'ajoute aussi un autre point qui me semble devoir être pris en compte sur le plan budgétaire. Le succès de la presse en ligne permettra aussi de réduire, voire de supprimer à terme, un certain nombre d'aides de l'État pour l'impression, le transport et la distribution, qui n'auront plus de justification. Cette harmonisation est légitime au regard du principe de neutralité technologique de l'impôt. La fiscalité applicable au contenu de presse ne doit pas s'apprécier en effet en fonction du support de diffusion de cette presse.
La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Rank de novembre 2011, a clairement et solennellement réaffirmé que ce principe de neutralité fiscale était un élément constitutif du principe de libre concurrence qui régit toute la politique européenne. L'harmonisation des taux de TVA met en œuvre ce principe de neutralité et donc de libre concurrence. Même si elle contredit temporairement une directive européenne dont la révision est en cours, même si elle contredit temporairement une directive européenne dont la révision est en cours, nous prendrons en compte ce principe. L'harmonisation que nous voulons anticipe la satisfaction d'une légitimité juridique donc qui est supérieure en respectant ce principe fondateur de l'Union européenne, celui de la libre concurrence. Cette harmonisation est cohérente aussi, me semble-t-il, car elle va dans le sens de la décision prise par le Parlement français dans la loi de finances pour 2011 de mettre en œuvre une TVA réduite au bénéfice du livre numérique, cela a été rappelé tout à l'heure. Constatant que le marché du livre numérique est appelé à se développer et que cette évolution est susceptible d'être freinée par des prix dissuasifs qui encourageraient le piratage, le législateur avait alors estimé que la fiscalité est un élément essentiel pour accompagner l'évolution du marché. Avec la présente proposition de loi, il s'agit de faire toute sa place dans l'univers de l'Internet, à l'écrit, sous sa forme de presse comme sous sa forme de livre. Cette harmonisation, et c'est là un élément nouveau qui me paraît décisif, devient enfin de plus en plus euro-compatible. Une approche globale de la fiscalité des écrits a mûri dans de nombreux pays. Le Parlement suédois, par exemple, avait adopté il y a 2 ans une résolution préconisant l'application des mêmes taux de TVA. Mais l'évolution la plus importante, ça a été rappelé tout à l'heure, vient de nos voisins allemands, qui étaient opposés à cette harmonisation et qui viennent, heureusement, de prendre la position contraire. Traduisant un des points de l'accord de gouvernement entre la CDU, CSU et le SPD, un communiqué officiel du ministre allemand de la Culture vient de demander que le même taux de TVA s'applique à la presse en ligne et à la presse imprimée. Le fameux moteur franco-allemand va pouvoir donc fonctionner au bénéfice de la presse en ligne, même si le chemin n'est pas encore complètement balisé. Et nous savons qu'il faudra convaincre tous nos partenaires européens. Non seulement les gouvernements européens convergent, en tout cas pour nos plus proches, mais ensemble les instances professionnelles de la presse soutiennent aujourd'hui l'harmonisation de la TVA. Au niveau français, il y a unanimité des 9 syndicats de la profession. La même unanimité existe au niveau européen, avec plus de 200 associations professionnelles et groupes de presse qui se sont réunis sur une déclaration de Berlin en 2011. Avant de conclure, ma dernière remarque porte sur le très injuste paradoxe européen qui a pour résultat de faire payer l'impôt aux créateurs de contenu et de largement exonérer de l'impôt les opérateurs comme Google, qui vivent de l'utilisation de contenus créés par d'autres. Il faut aussi rappeler que Google ponctionne par une commission de 30 à 40% une part importante de la valeur ajoutée de la presse en ligne. Il faut donc souhaiter que l'Union européenne ne se contente pas d'harmoniser les taux de TVA applicables à la presse, qui est déjà un progrès fantastique, mais règle aussi dans les meilleurs délais les autres inégalités fiscales qui menacent la création de contenus. Naturellement, on ne peut que souhaiter, face à Google, Apple et autres opérateurs dominants, que la presse joue plus collectif et négocie de manière groupée, avec une vision à long terme, si ce n'est pas trop demandé. En appliquant rapidement à la presse en ligne TVA réduite, il s'agit donc pour notre pays de convaincre nos 28 partenaires et les instances européennes. Nous sommes pour notre part convaincus que la TVA réduite pour la presse en ligne sera bénéfique pour le lecteur consommateur et donc pour l'élargissement du lectorat de l'ensemble de notre presse qui en a bien besoin et pour la diffusion de l'information. Elle facilitera cette TVA réduite l'émergence d'entreprises européennes capables de rivaliser avec les géants américains de l'information en ligne. Là aussi, de ce côté-là, on a à veiller à la présence européenne sur les contenus et elle préservera ainsi le pluralisme de l'information à l'échelle internationale. C'est pour cela que le groupe UMP votera cette proposition de loi. Merci.